Salut Alia, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Alors aujourd'hui, on va pouvoir avoir une discussion avec toi, ça va être cool. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, ravi, hein? Ok, ben, du coup, tu vas pouvoir faire un témoignage et donc expliquer un peu à tous ceux qui nous écoutent ton parcours par rapport à l'islam et ce que tu as ressenti tout au long de ta vie. Oui, exactement. Ok, du coup, tu as déjà fait un témoignage ou c'est la première fois? Ah, c'est le deuxième. Ok, ben super, tu connais le sujet du coup. Tout à fait, jusqu'au bout des doigts. Ok, cool. Ben écoute, vu que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui te connaissent pas encore, et que là il y a pas mal d'internautes qui aimeraient te découvrir, comment est-ce que tu pourrais te présenter en gros dans les grandes lignes pour que les gens te connaissent? Bah déjà, je vais me présenter, je m'appelle Alia, j'ai 51 ans, 42 ans de croyance, donc ça a commencé quand j'avais 8 ans, je me suis convertie au catholicisme pour ensuite me convertir à 40 ans à l'islam et j'ai quitté l'islam à 50 ans. D'accord. Du coup, ça a été un moment, je pense, pas très facile à vivre. Bah c'était quoi qui était pas facile à vivre, la conversion ou alors d'avoir quitté l'islam? À mon avis, je pense que ça doit être les deux, non? Ah, je crois que ce qui était le plus dur, c'était de quitter la religion et quitter Dieu. Ça, c'était compliqué. Je comprends. Bah, très bien. Bah, justement, on va pouvoir en discuter. Bah, d'ailleurs, le début, pour toi, par rapport à ton enfance, quels souvenirs tu as qui t'ont le plus marqué et qui resteront gravés voilà, jusqu'à la nuit des temps? Bah, la nuit des temps, peut-être la nuit de mon temps. Ce qui va rester gravé, bah, déjà, c'est que j'ai vécu des violences intrafamiliales assez graves. Et notamment, le plus gros traumatisme, enfin, un de mes traumatismes, ça a été la perte de mon grand-père quand j'avais 8 ans et qui a été, on va dire, tué dans des conditions assez particulières, vu que c'est sa femme, qui est ma grand-mère, qui l'a brûlé. Voilà. Donc elle lui a mis le feu pendant qu'il dormait, et puis j'ai assisté ensuite à la scène, parce qu'on m'a ramené sur place, et du coup, j'avais déjà une notion de ce qu'était un corps brûlé, avec l'odeur qui s'en dégage. Et du coup, j'ai pas voulu aller à l'enterrement de mon grand-père suite à cela. Et je le cherchais partout, j'acceptais pas sa mort. Et on m'a dit que pour voir mon grand-père, il fallait que je croie en Dieu. D'accord. Ah, ça doit pas être facile à vivre quand t'es enfant. Surtout vers 8 ans, c'est l'âge où souvent on a besoin de se construire. Donc, je comprends, ça doit être quelque chose d'inoubliable et très dur à vivre. Et du coup, comment tu peux nous expliquer comment tu as utilisé à cette époque tout ce qui est ton imagination, ta créativité pour traverser tous ces moments difficiles? Comment ton cerveau a fait pour s'adapter? Bah, quand j'ai commencé à croire en Dieu et à commencer à faire le catéchisme, et puis après le baptême, il y a le catéchisme et la communion. Bah là, j'étais vraiment une vraie croyante. Donc du coup, je faisais mes prières tous les jours, Notre Père, je vous salue Marie, etc. J'allais à l'église tous les dimanches. Et j'avais aussi un côté artistique qui m'aidait à m'échapper un peu de l'enfer que je vivais au quotidien par rapport aux violences que je subissais dans le cercle familial. Et du coup, je me suis construit une bulle imaginaire avec un monde parfait dans un monde pourri. Voilà. D'accord. De toute façon, en gros, les êtres humains, dans tous les cas, ils trouvent des solutions pour sortir de ces souffrances. Et c'est bien quand même, tu as réussi à composer pour continuer d'avancer, même si ça devait pas être facile. Mais du coup, par rapport à la religion, au niveau de ton adolescence, comment tu vivais intérieurement la relation? Est-ce que tu étais plutôt buté? Est-ce que tu avais besoin de ça? Tu pouvais t'en détacher? Est-ce que tu avais un esprit critique? Comment tu as vécu ça? Pas d'esprit critique. Moi, dès que ça allait pas, je m'en remettais à Dieu direct. Je parlais à mon Seigneur, à mon être imaginaire. Voilà. Et comme mon adolescence n'a pas été facile non plus, bah, je me disais que Dieu m'accompagne et voilà, je comptais sur lui pour traverser le désert, en fait, on va dire. D'accord. Et si tu rencontrais quelqu'un qui te disait non, tu te fais de fausses idées, tout ça c'est du flan, comment tu réagissais? Ben, ça m'est déjà arrivé, mais en école primaire. Et là, je suis tombée sur une petite fille qui était athée et qui m'a dit que Dieu n'existait pas. Ça a été une catastrophe. Du coup, je l'ai pas accepté. Je me suis mis à pleurer parce que je n'acceptais pas qu'on me dise que Dieu n'existe pas. C'était inconcevable. D'accord. Et du coup,
tu vois, on a tous des émotions. Et à cette époque-là, comment tu vivais ces émotions, par exemple? Est-ce que tu culpabilisais de faire des choses par rapport à ta propre personne? Est-ce que des fois, tu avais des petites dissonances? Bah, disons qu'adolescente et adulte, j'ai toute ma vie culpabilisé de faire les choses que j'avais envie de faire parce que ce n'était pas en adéquation avec Dieu et sa parole. Donc, du coup, comme j'étais plutôt attirée vers des domaines artistiques comme la musique, chanter, etc., et faire du rap, aller en studio, fréquenter l'infréquentable et croiser la drogue et l'alcool que je ne touchais pas. Mais bon, j'avoue que petit coup de temps en temps dans l'alcool, la fête est plus folle. Mais à chaque fois, ça a été une culpabilité d'être dans ce genre de milieu parce que c'était pas concevable par rapport à ma religion. D'accord. Donc, en gros, la religion, pour toi, c'est quelque chose qui est contre nature, on peut dire, quelque part. À l'époque, ce qui était contre nature, c'est tout ce que je faisais et les choix que je prenais par rapport à la religion, plutôt. D'accord. Donc, tu étais dans le christianisme et à un moment donné, tu es rentré dans l'islam. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dedans, que tu as changé de bord? Il y a eu les signes de Dieu et les signes d'Allah. Alors j'ai toujours regardé les signes. Avant, j'étais à fond sur les signes. Et le jour où mon fils est sorti de l'école primaire à 6 ans, j'avais 28 ans, il m'a couru dans les bras, il m'a dit: «Maman, maman, je vais être musulman». Donc là, j'ai bloqué et c'est pas tout de suite que j'ai percuté, j'ai réagi. J'ai juste parlé à mon fils pour lui dire d'attendre un peu parce qu'il était trop jeune et qu'en grandissant, s'il veut aller dans cette religion, il n'y a pas de problème, je vais l'accompagner parce que j'ai tout le temps été ouverte et je n'ai pas imposé une religion à mes enfants. Donc je leur ai laissé le libre choix de choisir de croire ou de pas croire. Très paradoxal. Et donc du coup, c'est les années qui ont suivi où je me suis dit ça c'était un signe en fait. Est-ce que je me suis pas trompée de religion? Donc j'étais de plus en plus attirée vers l'islam, ne serait-ce aussi que par mon entourage qui me disait que des fois je parlais comme une musulmane ou alors ce que je dis c'est marqué dans le Coran ou on m'influençait pour me dire viens chez nous, viens dans l'islam quoi. Voilà. D'accord. Donc ça s'est réfléchi, ça s'est tricoté et à 40 ans, j'ai pris ma décision. J'ai dit à force de tourner en rond depuis toutes ces années, ben là hop, j'y vais, je vais me convertir. D'accord. Et ton fils, est-ce qu'il s'est converti? Pas du tout. Mon fils est resté athée et son frère aussi, les deux, Ah oui, c'est un comble, c'est le paradoxe. complet. Et du coup, bah, comment tu as vécu ton islam, si je puis dire? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pareil que le christianisme? Est-ce que tu as vécu des choses... que- Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton vécu? Si je vous explique comment je me suis convertie à l'islam, ça s'est passé déjà au Maroc. C'est assez comique parce que bah, je ne voulais pas rentrer par la gauche de la mosquée pour aller rejoindre les femmes pour prier, en disant je ne prie pas avec des femmes que je connais pas. Je suis restée avec mon caractère de rebelle en rentrant dans l'islam et j'ai exigé de rencontrer l'imam pour me convertir, sinon pas de conversion. Du coup, ils ont accepté. Je suis rentrée par la porte principale au Maroc, à la mosquée de Mohammedia. J'ai rencontré l'imam et j'ai récité des prières que je comprenais même pas en arabe, comme il me demandait de les répéter pour faire ma conversion. Et j'ai fait la charade, bien sûr, qui a duré quelques secondes, mais eux, ils m'ont retenu 10 minutes quand même. Hein. Donc, du coup, ça a discuté, etc. Et ben après, j'ai été convertie. Bah, j'ai mis le foulard, j'ai mis la djellaba, tout ça. Puis en sortant de la mosquée, ben moi je me suis dit voilà, l'islam c'est une religion tolérante, ils ont accepté ce qui pourrait même pas être possible en France peut-être, rentrer par l'accès principal où rentrent les hommes pour rentrer dans la mosquée. J'étais toute fière. Voilà, donc je pensais que c'était une religion tolérante et du coup j'ai été exhibée par la personne qui m'a accompagnée à la mosquée après toute l'après-midi, on va dire dans le quartier, regarder. Ça, je l'ai compris après, mais sur le moment, voilà, j'étais aussi fière que celui qui m'exhibitionnait d'être rentré dans cette religion. D'accord. Donc tu étais dans tout un engrenage, dans une spirale religieuse, et à partir d'un moment, tu as commencé à avoir des doutes qui étaient profonds. Et est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est venu progressivement? Est-ce qu'il y en a eu de plus en plus et de là, ça t'a emmené vers un point de non-retour? Quels ont été les doutes qui t'ont le plus marqué?
Bah, déjà, avec, le peu de connaissances que j'avais de la religion, j'ai subi des choses, dans mon parcours, de musulmane, que je n'aurais pas toléré avant de connaître l'islam, déjà. Puis, quand j'ai commencé à me dire: «Bon, ben là, je vais arrêter d'être dans le flou, je vais apprendre ma religion et la pratiquer», ah bah, là, j'ai commencé à ouvrir le Coran. Donc, au départ, quand je le lisais, j'arrivais pas à comprendre ce que je lisais, tellement que c'est comme si mon cerveau était éteint, en fait. Je lisais le Coran, je comprenais pas et je me disais que c'était trop complexe pour moi et que c'est peut-être pour ça que je comprends pas. Et donc, du coup, il y a des passages quand même que j'arrivais à comprendre, où je me disais que c'était pas normal. Donc là, je pense que j'étais vraiment en dissonance. Et j'ai commencé à prendre des cours coraniques à la mosquée de ma ville. Pareil, je comprenais rien. Enfin, je crois que là-dedans, là, ça a fonctionné très, très mal. Là, j'étais perdue. Je pense que et les doutes, ils se sont instaurés, 4 ans avant que je commence à mettre des mots sur mon apostasie, en fait. Où vraiment j'ai D'accord. commencé à lire le Coran et arrêter de regarder les traductions sur YouTube, mais à ouvrir mon bouquin et à vraiment regarder, le Coran en face. D'accord. Et du Et coup, à la lecture, je parlais à Allah, en fait, et je lui demandais si j'avais le droit de pas être d'accord avec ce que j'étais en train de lire, par exemple, sur des passages assez durs dans la sourate La Vache, notamment, et d'autres sourates encore. Voilà. Je regardais la fin, je regardais les dernières sourates comme la corde. J'ai dit, mais c'est un peu bizarre. La sourate la corde, elle est barbare quand même, hein. L'histoire de la corde autour du cou, là. C'est quoi ça? Je- là, je suis en train de lire de la barbarie ou ça peut pas être. Donc il y avait toutes ces questions que je posais. Est-ce que c'est l'écriture sainte? Est-ce que c'est l'écriture de l'homme? Ça commençait déjà à se questionner, quoi. C'était pas. ok. Du coup, comment s'est passé ton apostasie après ça? Comment tu as vécu le, le décheminement? Je viens d'inventer un mot. La déconstruction peut-être. Ouais. Ça n'a pas été facile parce que on est tellement déconstruit qu'on se croit. Mais en plus, quand on est dans la religion, on se croit vraiment, euh, on va dire bien construit, quoi. On va dire avec les neurones qui fonctionnent bien, les fils qui se touchent et tout, hein. Donc, du coup, quand j'ai mis des mots sur mon apostasie, parce que j'avais pas mis les mots, mais j'étais mais vraiment apostasie, on va dire. J'ai rencontré Jack Le Fou sur TikTok. Et quand il parlait, je comprenais pas ce qu'il disait. Je fais, qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de l'islam, mais je comprends rien. Comme je ne comprenais même pas l'islam, quoi. C'était pareil. J'étais vraiment dans un trou noir. Et donc, du coup, j'ai compris que là, j'étais en plein cheminement d'apostasie après lui avoir parlé sur son live. Et du coup, bah là, ça a été un peu la chute, en fait. Là, ça a été la chute dans le vide. Ça a été l'inconnu, ça a été à me lever tous les matins à chaudes larmes, à me dire ouais, mais si je crois plus en Dieu, je vais croire en quoi? Donc au départ, pour me conforter en disant que je quitte la religion, mais je continue à croire en Dieu. Donc on m'a sorti ouais, tu peux croire à un Dieu universel, etc. Et j'étais en train de me dire mais de quel Dieu il me parle là? Ça n'a pas de sens en fait. Donc du coup, en peu de temps, en 2 semaines, j'ai tout bazardé. Religion, Dieu, toute croyance. Mais ça a été 3 semaines de larmes, ça a été 3 semaines de comment dire, de pas avoir de but en fait. Parce que 42 ans, passer son temps à parler à Dieu, et du jour au lendemain, tu parles plus à personne. Et là, vraiment, là, tu goûtes à la vraie solitude. Et là, c'est vraiment psychologiquement, c'est très dur. Ok, un moment difficile. Et après ça, aujourd'hui, après avoir vécu tout ça, comment tu décrirais ta vie? Est-ce que, après tous ces changements, tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens plus libéré ou c'est plus dur? Alors maintenant, on va dire que je suis plus apaisée, plus sereine, et quoi qu'il arrive dans ma vie, de toute façon, j'arrive à gérer mes émotions, chose que j'arrivais pas à faire quand j'étais croyante, bizarrement. Et je me sens vraiment plus équilibrée mentalement.
Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a un truc qui ne changera pas, ben, c'est ma joie de vivre. Ça, elle est intouchable. Donc du coup, ma force, c'est aussi, ben, en fait, mon caractère. Depuis que je crois plus, j'ai repris, on va dire, un peu plus confiance en moi. Totalement, je mentirais parce que c'est toujours pas gagné. Mais en attendant, j'ai repris une partie de ma vie. Je suis en train de la reconstruire, enfin de la construire en gros, parce que de l'enfance à l'âge adulte, j'ai construit quoi en fait sur le plan psychologique, à part me construire avec une croyance et un Dieu imaginaire. Donc là, je suis en train de reconstruire ma vie. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, Alia, après tout ce changement, qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi? Après tout ce que tu as vécu, avec le recul, qu'est-ce que tu conclus par rapport à ça? Ben, je conclurai en disant que la première chose en qui il faut croire, ben, c'est en soi-même, en fait. Et il faut se faire confiance. Et c'est la base. Et moi, je le dis aux croyants et aux non-croyants, hein. L'essentiel, c'est de croire en soi, c'est de se faire confiance et surtout ben, d'être libre, libre et de pas se taire, en fait. Ah, on a la liberté d'expression en France. Faut peut-être l'utiliser, les amis, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Et à un moment donné, il faut prendre la parole, il faut oser. Ok. Et tu n'aurais pas une phrase, par exemple, une citation qui vient de toi, qui pourrait justement donner un conseil pour tout le monde? Sois libre et ouvre-la. Ok, super. Ben écoute, comme on arrive sur la fin, si on peut faire une petite conclusion, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi par rapport à ton histoire, tout ce que tu viens de nous expliquer? Est-ce que tu aimerais qu'on retienne une chose de toi à peu près? Ah, ben, je voudrais que les gens se souviennent de moi comme une guerrière qui lâche pas l'affaire. Ok. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas Xena la guerrière, c'est Alia la guerrière en 2025. Ah, si tu veux. Super. Bah écoute, Alia, franchement, bravo de pouvoir nous dire ce que tu as vécu, parce que je pense que ça n'a pas dû être facile. Et là, le fait que tu puisses l'exprimer devant la caméra, à visage découvert, sans le voile, ben, franchement, bravo, et je pense que ça peut servir à d'autres personnes. En tout cas, voilà, merci. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé de tout ça? Bah écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, il faut témoigner. Et j'invite et j'encourage beaucoup d'apostats à venir témoigner, que ce soit anonyme ou à visage découvert, mais il faut que la parole des apostats se libère et que la société française prenne en compte les dégâts que peuvent occasionner l'islam, déjà sur le plan psychologique, mais aussi souvent sur le cercle familial, le cercle amical. On perd des amis, on perd de la famille dès qu'on quitte la religion, et ça, en 2025, c'est pas normal. Merci. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Tu es sur TikTok? Est-ce que tu as une petite pub à faire pour notre bien-aimé Alia? Oui, au fait, la chaîne YouTube, c'est Alia, DS Alat. Et vous pouvez pas me rater sur TikTok, où j'ai deux comptes Alia, pareil. Il y a un compte Alia qui se finit avec un H et un deuxième compte Alia DS Alat. Ok. Bah, j'espère que tous les haters ont écouté ça et qu'ils viendront te voir. Et j'espère que tous les likers, ils viendront te voir aussi. Yes, venez débattre. Merci beaucoup, Alia. Bah, on se revoit pour un prochain témoignage, Inch'Allah, si tu te convertis. Pardon, tu me dis quoi? Ok. Allez, merci beaucoup, Alia. À la prochaine sur ton live. Chose. ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة Ferme ton mic.